Alors, bonsoir tout le monde. Donc, la dernière fois, nous avons vu le chapitre relatif à la politique des prix. Donc, nous avons vu les différentes méthodes qui permettent de fixer le prix par les entreprises. Donc, comme je vous ai dit l'autre fois, le prix est un élément très important. La société, il faut qu'il fasse très très attention lors de la fixation de son prix. Alors, nous avons vu la dernière fois les méthodes relatives au coût, ça veut dire le coût de revient. Donc, on prend le coût de revient plus une marge pour avoir le prix de vente. D'accord? Et nous avons vu aussi par rapport à la demande ou bien par rapport à la sensibilité des prix, tout en calculant ce qu'on appelle l'élasticité. Et la dernière méthode qu'on a vue, c'est la méthode par rapport au prix psychologique qui se base surtout sur le pouvoir d'achat du client. D'accord? Donc aujourd'hui, on va voir la dernière méthode. En fait, c'est selon la concurrence. Alors, selon la concurrence, on va voir trois éléments. Alors, le premier élément, c'est la structure de marché. Alors, quand je parle de structure de marché, comme on a vu lors de la séance, quand on a vu les définitions de marché et différents types de marché, on a vu un marché monopole, un marché oligopole, un marché concurrence pure et parfaite. Donc, je vous rappelle la définition de ces trois types de marchés. Donc, quand on parle d'un marché monopolistique, c'est un marché là où il y a une seule entreprise qui fournit le produit ou bien le service en question. Un marché oligopole ou bien oligopolistique, c'est un marché où il y a peu de concurrents. C'est le cas en fait des opérateurs téléphoniques au Maroc. D'accord? Alors, un marché qui est proche de concurrence pure et parfaite, c'est le marché de la grande consommation, les vêtements, les habits. D'accord? Alors, comment le prix ou bien la fixation de prix, il peut être en fait, il peut être changé ou bien il peut être différent selon la structure du marché. Alors, si on prend un marché monopole, donc un marché monopole, il y a une seule entreprise qui est présente sur le marché. Donc, cette entreprise, il a la liberté de fixer les prix qu'il veut. Mais en fait, parfois, et dans la plupart des cas, on trouve que ce genre de marché, normalement, c'est l'État qui contrôle ses prix. D'accord? Alors, un marché oligopolistique, c'est un marché là où il y a peu d'entreprises qui fournissent le même service ou bien qui produisent le même produit. Alors là, les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? C'est en fait, c'est selon la place de l'entreprise. Si l'entreprise est le leader sur le marché, donc il est libre de fixer les prix qu'il souhaite. Si il est challenger, donc en principe le challenger, il est en fait, il attaque l'autre entreprise, le leader, donc il va essayer de baisser les prix, de rentrer dans une guerre de prix et tout, ou bien c'est il est suiveur, d'accord? Alors, un marché qui est proche de la concurrence pure et parfaite, c'est un marché où les entreprises ils sont libres de fixer les prix en fait qu'ils veulent. D'accord? Alors par exemple, si je vous donne le chocolat, le marché du chocolat. Actuellement au Maroc, on peut acheter un chocolat à 2 dirhams, bien un dirham à l'unité, comme on peut acheter un chocolat qui vaut 50 dirhams ou bien 10 dirhams ou bien même plus. D'accord? Ou bien si je vous donne l'exemple des habits, on peut acheter une chemise à 100 dirhams. Et si on change le magasin, on part dans une grande magasin, une grande marque, on peut acheter une chemise à 1000 dirhams facilement. D'accord? Alors ça, c'est le premier point, c'est la structure de marché. Maintenant, on va voir c'est par rapport à la place de l'entreprise, par rapport à la concurrence. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Est-ce que l'entreprise est leader? Est-ce qu'il est challenger? Est-ce qu'il est suiveur? Donc, s'il est leader, comme je vous ai expliqué, il peut facilement imposer ses prix. D'accord? Par contre, quand il y a une entreprise qui détient une faible part de marché, donc cette entreprise, il n'aura pas le choix, il va que suivre et que s'aligner par rapport à son principal concurrent. D'accord? Alors, le dernier point, c'est par rapport à la nature du marché. Donc, quand on parle de nature du marché, c'est par rapport à la nature des produits ou bien des services vendus. Alors, il y a certains marchés ou bien certains produits qui sont très sensibles par rapport au prix. D'accord? Quand le prix augmente, automatiquement, la demande, elle baisse. Donc, c'est ce qu'on a vu l'autre fois, c'est par rapport à l'élasticité. Par exemple, le voyage, c'est pas un besoin de première nécessité. Donc, si le prix
des voyages augmente, automatiquement, la demande elle va baisser. Par contre, il y a certains produits, bien certains marchés, par exemple les laboratoires, d'accord, par exemple les médicaments. En fait, c'est pas très très sensible par rapport au prix. Quelqu'un qui est malade, et, il a besoin d'un médicament, il a une maladie chronique, je ne sais pas laquelle. Donc, même si le prix du médicament il a augmenté, le malade il va se trouver dans l'obligation de l'acheter. Donc, on voit que la fixation, c'est par rapport à la fixation du prix, c'est par rapport à ces éléments. D'accord? Alors, je tiens à préciser un point, parce qu'en fait, parmi les questions que j'ai reçues, en fait, c'est par rapport aux méthodes de fixation des prix. Est-ce que l'entreprise elle utilise une seule méthode ou bien est-ce qu'elle utilise plusieurs méthodes? Ou bien, quand il va utiliser plusieurs méthodes, quel prix il va prendre en considération? Alors, il faut savoir une chose, que les méthodes, les différentes méthodes qu'on a vues, les entreprises, ils peuvent les utiliser toutes parfois, ils peuvent parfois ne pas les utiliser toutes. C'est en fonction de l'activité de l'entreprise, c'est en fonction de la nature de produit ou bien la nature de service. D'accord? Alors, quand on parle de la méthode par rapport au coût de revient, alors le coût de revient, en fait, le prix de vente par rapport au coût de revient, c'est la base, en fait. Il n'y a aucune entreprise dans le monde qui va vendre un produit avec un prix moins que le coût de revient. Bon, entre parenthèses, il y en a des entreprises en fait, qui essayent de faire ça parfois pour casser et pour casser les concurrents et pour gagner en termes de part de marché. C'est ce qu'on appelle le dumping. Par contre, ça, c'est interdit, c'est la loi qui contrôle ça. D'accord? Donc, la fixation du prix, elle est faite en fonction de la nature de l'activité de l'entreprise, en fonction de la clientèle visée, en fonction du produit qui sera commercialisé. D'accord? Donc, maintenant, on va voir les différentes stratégies des prix. Parce qu'en fait, quand on fixe un prix, c'est toujours le prix il a une relation avec la stratégie adoptée par l'entreprise. Alors, on va voir ici trois différentes stratégies. La première stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie de pénétration du marché. Alors, la stratégie de pénétration du marché, il consiste en quoi exactement? Il consiste à vendre des produits avec, ou bien fixer des prix très bas par rapport aux concurrents, par rapport au prix des concurrents. Alors, ça permet quoi? Ça permet de gagner rapidement en termes de part de marché. D'accord? Et ça permet en fait, l'entreprise, il va se permettre d'avoir une place avec les concurrents. D'accord? Alors, et les entreprises qui pratiquent ces stratégies, en fait, ils arrivent à gagner ou bien à compenser la faible marge dégagée par le nombre de quantités vendues. C'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, il va vendre plus que les concurrents et vu qu'il vend ses produits à un prix plus bas que les autres, automatiquement, il va vendre plus que les autres concurrents. D'accord? Alors, donc la stratégie de pénétration de marché, donc il permet d'accroître les ventes des produits actuels et il permet de conquérir des nouveaux clients, d'accord? Et ça permet bien sûr de rendre le marché beaucoup plus rentable. Donc, cette stratégie, elle est très facile. Donc, l'entreprise, il peut gagner des parts de marché facilement tout en adaptant cette stratégie. Par contre, ça nécessite des investissements très très importants en termes de communication pour faire connaître le produit, pour faire connaître la société. D'accord? Et ça demande une capacité de production très importante. Bien sûr, quand on parle des économies d'échelle, ça veut dire c'est produire de quantités importantes automatiquement
la marge unitaire quand je vends un seul produit, donc je gagne pas beaucoup, mais quand je gagne plusieurs, ça me permet de compenser la marge que j'ai perdue. D'accord? Donc ça, c'est la première stratégie, c'est la pénétration de marché. On peut citer par exemple l'exemple de Marwa, la société Marwa qui, en fait, la société qui existe ici au Maroc. Il y a aussi le cas de la société Excello, qui est spécialisée dans tout ce qui est biscuits. La société Acer aussi. D'accord? Alors, la deuxième stratégie, c'est la stratégie d'écrémage. Alors, stratégie d'écrémage. Alors, la stratégie d'écrémage, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire tout simplement que, d'ailleurs, c'est le contraire de la stratégie de pénétration des prix du marché. Donc, je propose mes produits avec des prix beaucoup plus élevés des produits des concurrents. D'accord? Donc, cette stratégie, elle s'applique dans deux cas de figure. Alors, le premier cas, quand la société elle lance des produits novateurs. C'est-à-dire quoi un produit novateur? C'est un produit nouveau qui n'existait pas avant, d'accord? Et le consommateur automatiquement, il accepte d'acheter ce produit avec un prix qui est très élevé parce que tout simplement, le consommateur, il va être parmi les premiers consommateurs qui vont avoir ce produit. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait la société qui pratique ce genre de stratégie lors du lancement de nouveaux produits, surtout des produits innovateurs? Alors, en fait, ils vendent les produits, c'est les premiers produits à des prix très très élevés. Et une fois ce segment est atteint, l'entreprise elle commence à baisser graduellement ses prix pour qu'ils puissent conquérir de nouveaux segments. Alors, pourquoi ils pratiquent cette politique d'écrémage? C'est pour qu'ils puissent amortir toutes les charges qu'il a dépensées au niveau de la recherche et développement. D'accord? Parce qu'une société qui lance des produits novateurs, alors automatiquement, il faut qu'il les lance il faut que ça soit permanent. Ça ne doit pas être un seul produit novateur et ça y est, après, les clients, ils vont m'oublier. Il ne faut pas oublier que actuellement, un produit novateur, c'est pas un produit qui est impossible de limiter. Donc, l'entreprise, la société qui adopte ce genre de stratégie, donc, en fait, il investit surtout en termes de recherche et développement. D'accord? Parce que elle a lancé le premier produit. Le produit, il est novateur, il a été acheté par les clients avec des prix très élevés, mais avec le temps, puisqu'il n'est pas la seule sur le marché, les concurrents, ils vont faire la même chose, donc ils vont produire les mêmes produits et son produit, il va être banalisé. D'accord? Alors, le deuxième cas, c'est le cas des produits de luxe. Alors, les produits de luxe, les sociétés qui sont spécialisées dans les produits de luxe, par contre, ils adoptent cette stratégie pour développer une image de haut de gamme. Ça veut dire que nous, en fait, on propose des produits de très, 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 très bonne qualité. Et bien sûr, ces produits, ils ciblent un segment, bien des clients qui sont très très sensibles au prix. Et ces clients, en fait, ils ont un comportement d'achat euh, qui est, euh, qui est très très influencé par ce qu'on appelle le snobisme. Je veux être différent, je veux pas que le produit que j'ai, je veux être unique. Le produit que je vais acheter, je vais accepter qu'il soit cher, mais je veux pas le trouver chez plusieurs personnes. D'accord? Alors, maintenant, on va voir la dernière stratégie. Donc, la dernière stratégie, c'est la stratégie d'alignement sur le marché. Bien sûr, pour la stratégie d'écrémage, ça demande beaucoup d'argent en termes de communication pour bien positionner la marque dans les esprits du consommateur. D'accord? Alors là, la stratégie d'alignement sur le marché, en fait, alignement, ça veut dire quoi? Je vais essayer de faire comme les autres. D'accord? Donc, en principe, ça veut dire quoi? Je vais essayer d'éviter la guerre de prix. Je vais essayer de proposer un prix moyen par rapport au prix
qui sont proposés sur le marché. Donc l'entreprise y fixe un prix sensiblement identique à celui de la moyenne des marchés ou s'aligne sur celui de son principal concurrent. Cette stratégie a pour avantage d'éviter une guerre des prix et permet d'entrer sur un marché concurrentiel, par exemple. Alors un marché concurrentiel, ça veut dire un marché là où il y a plusieurs concurrents, d'accord? Alors, maintenant je vais essayer de traduire un peu en arabe. Donc, alors المرة اللي فاتت شفنا donc on a بدينا le chapitre de la politique de prix شفنا les différentes méthodes de fixation de prix donc شفنا par rapport le coût de revient بشحال كيتقام كنزيد عليه لا مارش وكنبيع كنشوف لو بري دو فونت او لا par rapport la demande كنشفنا l'élasticité واش الثمن لا كونتيتي تنقص او لا العكس واخر حاجه شفنا هي بارابور لو بري بسيكولوجيك فاش كنقولوا البري بسيكولوجيك ça veut dire le pouvoir d'achat ديال لو كليون ديال لي كونسوماتور واش الا قلت له كونسوماتور غنبيع لك بهذا الثمن واش il va accepter او لا il va pas accepter اليوم غادي نشوفوا شنو هما نشوفوا اون ديرنيير ميثود اللي هي بارابور على كونكورونس شنو معنيت بارابور على كونكورونس يعني غنشوف لي كونكورون شنو كيديروا في لو مارشي عندي ثلاثه ديال الحالات فهمتي ثلاثه الحالات ثلاثه الحوايج اللي خصني ناخذ اون كونسيديراسيون خاصني نشوف الحاجه الاولى خصني نشوف لا ستركتور ديال لو مارشي صافي دير كوا خاصني نشوف هذاك المارشي كيفاش داير واش فيه احتكار واش فيه مونوبول واش كاينه شي سوسيتي وحده هي اللي كتبيع بحال دابا ناخذوا مثلا كوزيماس ديال السكر داكوغ او لا اوليغوبوليستيك مثلا ماروك تيليكوم انوي وهذا داكوغ او لا كونكورونس بيور بارفيت هي فاش كيكونوا بزاف ديال لي سوسيتي كيبيعوا لا ميم شوز داكوغ دونك الا كان انا بوحدي كنبيع لو برودوي راه غنبيعو بالثمن اللي بغيت الا كانت ليطا هي اللي كتكونترولي لي بري داكوغ اوليغوبوليستيك على حساب حنا 3 ولا 4 في المارشي بون الا كان لو ليدر راه غيبيع باش ما بغا والاخرين غيتبعوه الا كان ماشي ليدر راه كلهم يقدروا يتفاهموا على ثمن واحد الوغ الحاجه الثانيه هي لا بلاص دو لونتربريز بارابور على كونكورونس هي هذه اللي شفنا دابا واش ليدر واش هو لو بروميي ولا هو لو تشالنجر هو الثاني ولا هو لو سويفر الا كنت انا لو ليدر راه كتكون عندي الحريه ديال انني نفيكسي نامبوزي لي بري اللي بغيت كنفرض لي بري اللي بغيت الا كنت انا عندي واحد ان فيت صغير في لو مارشي جو ديتيان واحد لا بار دو مارشي صغيره اوتوماتيكمون غادي نشوف لو كونكورون شنو دار ونقدر ندير بحالو كوم نقدر ندير قل منه غير باش ندير بلاصتي لا ناتور دي مارشي هي هذيك اللي شفنا قبيله لا سونسيبيليتي واش الا طلع الثمن غادي تهبط لا كونتيتي او لا مثلا لي فواياج الا الثمن كان طالع بزاف اوتوماتيكمون الناس ما غاديش يشريو بزاف ولكن لي ميديكامون الدواء شي حاجه دو بروميير نيسيسيتي بنادم مريض خصو يشري الدواء داكوغ دونك من بعد غادي نشوف شفنا لي استراتيجي دي بري صافي كوا الشركه فاش كتبغي تبيع لو برودوي ديالها راه داك لو بري ما كيجيش كيتحط غير هكاك على حساب كيفاش يتحسب ويتو على حساب شنو هي لا استراتيجي شنو هي الاستراتيجي اللي متبعها الشركه واش الشركه en fait la première stratégie كتسميوها بينيتراسيون دو مارشي بينيتراسيون دو مارشي شنو هي بحال غير نحط رجلي في المارشي بحال غير ناخذ واحد البلاصه في لو مارشي دونك شنو غنحاول ندير نمشي نشوف الثمن اللي كيتباع به في المارشي لي برودوي بحال اللي نبيع انا وغنمشي غنبيع انا بقل ولكن باش نبيع بقل وما نخسرش حيت الا بعت بقل وهذا غادي نخسر شنو خصني ندير خاصني نصاوب بزاف هذاك لي زيكونومي جو في برودوير بوكو باش نقدر نربح في ديك لا مارج دونك نبيع 20 عوض ما نبيع 10 غنبيع 20 اوتوماتيكمون داك الربح ديال 20 غيخليني نربح شويه داكوغ هنا كاينين لي زيكزامبل بحال دابا اكسيلو كتعرفوا اكسيلو كيبيع بزاف ولكن كيبيع بثمن قل اسير ديال لي زورديناتور لا ميم شوز داكوغ الوغ الثانيه هي استراتيجي دي كريماج لي كريماج هو العكس ديال لا بينيتراسيون دي مارشي لي كريماج بالعكس كنبيع بواحد الثمن غالي بارابور لو مارشي كنجي كنلونسي انا بحال دابا باردون كاينين جوج الحالات يا اما الشركه كتكون عندها دي برودوي جداد نوفاتور ما كاينينش داكوغ دونك كتجي تتلوحهم بثمن غالي الكونسوماتور كاين دي كونسوماتور كيقبلوا انهم يشريو بثمن غالي علاش حيت كيقولوا كوم كوا انا غنكون انا من الاولى اللي عندهم هاد لو برودوي بحال دابا لي سمارت فون فاش يلاه كيتلونساو غاليين بزاف هاد لي فيرسون جداد ايتو من بعد كيوليو الثمن ديالهم عادي كيتباناليزاو كيوليو عاديين
داكوغ. دونك هاد الشركات هادو اش كيديروا في الاول كيلونسيوهم بثمن غالي على ما كيرجعوا الفلوس اللي خسروا في داكشي ديال لي غوشيرش تو، ومن بعد كيحاولوا يهبطوا الثمن باش حتى هما كياخذوا عفات كيهبطوا الثمن باش ياخذوا دوطرو كليون اللي ما يقدروش يشريو بثمن غالي. وكاينين حاجه اخرى هو لي برودوي دو لوكس. لي برودوي دو لوكس حاجه سي اوتر شوز. برودوي دو لوكس كتلونسي دي بري طالع باش تقول لو كليون انا اود غام، انا راه عندي لا كاليتي مزيانه، وما كتبغيش تبيع لاي واحد، كتبغي تبيع الناس اللي عندهم واحد الحاجه سميتها السنوبيزم. صافي كوا انا عندي لو برودوي ما يكونش عند الاخرين، داكوغ، نشري من عندك غالي ولكن لو برودوي خاصو يكون كيبان شي حاجه، صافي دير كو كيعطيني واحد لا ساتيسفاكسيون بارتيكولير. داكوغ. بيان سور هاد الاستراتيجي، هاد لي برودوي دو لوكس كيخدموا على لا كومونيكاسيون. علاش لا كومونيكاسيون؟ باش لو بوزيسيونمون ديال لا مارك يتبوزيسيونا مزيان بان هذيك لا مارك راها ايفيكتيفمون اود غام. لا ديرنيير استراتيجي دالينيومون سور لو مارشي. دالينيومون سور لو مارشي شنو معنيتها؟ هو انني كندير بحال الناس اخرين، كنحاول نهائيا انا ندخل شي غير دو بري، كنمشي نشوف لا موين ديال لو مارشي وكنبيع بهذاك الثمن. داكوغ. دونك هادشي اللي كاين. ميرسي.